Aujourd'hui, nous allons apprendre à prendre une décision. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. En audio, Happy Work, c'est une fois par jour, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé d'hésiter à prendre une décision. Moi, je me rappelle la première fois où ça m'a marqué, c'est quand j'étais adolescent. Je suis monté au plongeoir du 10 mètres à la piscine municipale. J'ai regardé en bas, je voulais vraiment frimer par rapport à tous mes copains et mes copines. Et puis j'ai eu peur et j'ai fait demi-tour. Et pourtant, cette décision, elle tenait à ça, à rien du tout, juste à une petite seconde après laquelle je serai dans l'air. Et une fois que la décision est prise, forcément, on ne peut pas revenir en arrière. C'est le principe d'une décision et c'est pour cela que parfois cela nous fait peur. Eh bien, pour que cela ne se produise jamais, j'applique une méthode en 5 étapes. La première étape, c'est d'admettre qu'il n'y a pas de bon choix. Quoi que vous décidiez, de toute manière, oui, vous pouvez vous tromper, c'est le principe d'une décision. Quand il y a une route à droite, une route à gauche, vous devez choisir et tant que vous n'êtes pas sur l'une des deux, vous ne pouvez en aucun cas être certain ou certaine que ce sera la bonne. C'est normal. La deuxième étape, c'est que vous devez évaluer les conséquences d'un mauvais choix. Reprenons l'exemple de la route. Si vous avez une route à droite, une route à gauche, et vous prenez la route à droite, par exemple, et vous avancez, et plus vous avancez, plus vous vous apercevez qu'elle est dure cette route, qu'il y a des dos d'âne, qu'il y a des trous dans la route, que ce n'était pas vraiment la route que vous vouliez prendre. Quelle est la conséquence ? Vous pouvez faire marche arrière, éventuellement. Ce n'est pas très grave. Vous aurez perdu un peu de temps, certes, mais votre vie n'est pas en danger. Souvent, on se fait une montagne d'une décision et des conséquences de celle-ci. Eh bien, faites la liste des conséquences si jamais vous vous êtes trompé de choix. Et bien souvent, vous allez vous apercevoir que ce que vous imaginiez être extrêmement difficile, les conséquences ne sont pas si terribles que ça, et donc ça facilitera la décision. La troisième méthode, elle est vieille comme le monde. Prenez un stylo, un papier et notez les pour et les contre. Oui, c'est très old school comme principe, mais cela fonctionne toujours. Cette liste, en vous creusant la tête, va vous permettre véritablement de savoir si c'est une bonne décision ou une décision véritablement trop risquée pour vous. Si le nombre de contre est supérieur au nombre de pour, très franchement, pourquoi vous prendriez cette décision ? Et pensez bien à intégrer dans les pour tout ce qui concerne votre état psychologique. Le côté, oui, ça va me faire du bien de décider. Oui, ça va me valoriser de prendre cette décision. Oui, je sais que d'un côté, c'est risqué de prendre cette décision, mais de l'autre, qu'est-ce que je vais être fier de moi ? Donc, intégrez bien ces éléments dans la colonne des pour. En 4, il est important d'être honnête avec vous-même. Quand on veut prendre une grosse décision, bien souvent, nous allons voir nos amis et on leur demande leur avis. Et très franchement, qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Qui nous encourage dans la décision ? Eh bien oui, c'est une mauvaise idée d'aller demander conseil à droite à gauche. La seule personne qui peut prendre cette décision et qui va prendre cette décision, c'est vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà pris une grosse décision, bien souvent des gens vont vous dire « Oh non, mais t'es complètement fou, t'es complètement folle de prendre cette décision. Oh, mais tu prends des risques dingues. » Bien souvent, les gens qui vont vous dire cela sont des gens qui eux-mêmes n'ont pas le courage de prendre de décision et vont essayer de vous décourager parce qu'ils projettent sur vous leur peur. Donc soyez honnête avec vous-même et dites-vous que la seule personne concernée par cette décision, c'est vous. Et enfin, la 5e règle qui n'est pas la moins importante, ne jamais regretter. Une fois que vous avez fait toute cette démarche, oui, vous êtes prêt et vous êtes prête à prendre une décision. Et il ne faut pas regretter, oui, bien souvent, le chemin qui va vous mener au résultat va être semé d'embûches, mais il ne faut pas regretter, il faut continuer à avancer. Si vous avez pris la route pleine d'embûches, eh bien oui, il y a des embûches, mais après avoir passé ces embûches, quelle satisfaction personnelle d'atteindre votre objectif. Si jamais vous regrettez, bien souvent, il est trop tard. Et en fait, cela ne va rien vous amener. Il faut être certain de sa décision pour se lancer. Et une fois que vous êtes certain ou que vous êtes certaine, vous allez voir, vous allez dérouler et atteindre vos objectifs. Alors je sais, prendre une décision, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais vous savez, il y a cette citation que j'adore de Zig Ziglar qui dit « La pire des décisions est celle que l'on n'a pas prise ». Si vous ne voulez prendre aucun risque, ne prenez jamais de décision. Mais très franchement, vous allez faire du surplace, vous n'allez rien créer, vous n'allez rien changer dans vos vies. Les décisions, c'est absolument fondamental. Au début, cela fait un peu peur, mais vous allez voir que si vous appliquez cette mécanique, petit à petit, ça va être de plus en plus facile. Et je finirai comme d'habitude cet épisode en vous lisant l'un des commentaires laissés sur l'une des plateformes d'écoute. Et pour cet épisode, j'ai choisi un commentaire laissé par Mélie2309 qui m'écrit « Belle découverte ».
Après avoir lu le livre Le manager bienveillant 2.0, je suis naturellement tombé sur ce podcast. Très intéressant. Alors si vous me connaissez, vous l'aurez peut-être remarqué, effectivement, entre mes livres, mes podcasts, mes articles, mon site web www.gchatelain.com, j'essaye de faire quelque chose d'extrêmement cohérent. Vous avez des petits formats, si jamais vous êtes pressé, et des formats un petit peu plus longs, par exemple des livres ou ces podcasts, ou les conférences même que vous pouvez trouver sur YouTube, dans lesquelles j'approfondis un sujet. Il y en a pour tous les plannings, donc n'hésitez pas à farfouiller et vous allez voir, quel que soit le sujet que vous voulez aborder, généralement, je l'ai abordé. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.